sommes aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel à Paris. Cette institution, véritable garante de la conformité des lois, véritable garant des droits et libertés, doit se prononcer le 14 avril prochain sur le texte de la réforme des retraites. En quoi le texte de la réforme des retraites, adossé, rappelons-le, à une loi budgétaire, a-t-il à être validé par le Conseil constitutionnel? Dans le cas présent, le Conseil constitutionnel a été saisi par les députés RN et LFI qui contestent l'urgence invoquée par la Première ministre pour faire adopter sa loi. Urgence qu'il a amenée à recourir à différents procédés, légaux, certes, mais loin d'être légitimes. Article 47.1 de la Constitution, utilisation de la clôture des débats par le règlement du Sénat initié par Gérard Larcher, utilisation du fameux 49. Cette urgence est dénoncée aujourd'hui, à juste titre par l'opposition, car en effet, et c'est malheureusement une habitude en Macronie, pas de débat parlementaire, mais des passages en force, et ce, au mépris du peuple. Alors, cette saisine a-t-elle des chances d'aboutir? Nous le souhaitons tous, évidemment, pour apaiser les tensions et revenir à davantage de sérénité. Mais attardons-nous quelques instants sur la composition de ce Conseil qui aura la lourde tâche de trancher. Laurent Fabius, président du Conseil, ex-ministre, mêlé au scandale du scan contaminé, socialiste, mais surtout père de Victor, directeur associé de McKinsey. Jacques Mézard, ancien sénateur PRG, avocat, et ex-ministre de l'Agriculture dans le gouvernement d'Édouard Philippe. Jacqueline Gouraud, ex-ministre de la Cohésion des Territoires dans les gouvernements d'Édouard Philippe et de Jean Castex. Véronique Malbec, ancienne directrice de cabinet d'Éric Dupond-Moretti. Alain Juppé, qui ne présente plus, ex-premier ministre, mais aussi condamné, effectivement, à 14 mois de prison avec sursis et 1 an d'éligibilité. François Sonners, ancien directeur de cabinet de Gérard Larcher. Corinne Lukians, proche du PS et administratrice de l'Assemblée nationale, nommée par Claude Barthelone. À la vue des pédigrés des différents membres de ce Conseil constitutionnel, cette saisine a relativement peu de chances d'aboutir, pour la bonne et simple raison que ce Conseil est fortement politisé et doit, en tout cas ses membres doivent beaucoup au président. Alors oui, nous nous interrogeons sur la gouvernance élyséenne. Nous la contestons même. Celle-ci aboutit à crisper la population qui aujourd'hui, 9 mois seulement après les dernières élections, n'a plus confiance en ces institutions. À un point tel que les manifestations, pacifiques jusqu'à présent, se radicalisent dans la violence des Black-Blocs, individus anonymes et violents, comme on a pu le voir à Sainte-Soline, et qui viennent pourrir le message donné par le peuple à nos gouvernants. Depuis 10 ans maintenant, les piliers de la France ont été soigneusement détruits. La famille, les entreprises, notre industrie, notre histoire même. La réforme des retraites voulue par ce gouvernement vient dynamiter le lien intergénérationnel qui nous unit et promeut à terme l'arrivée de groupes privés tels que BlackRock. Nous ne pouvons cautionner cette dérive. Aussi, rejoignez-nous le 13 mai prochain pour notre marche et continuons cette lutte pour la France et contre ceux qui la détruisent.